Salut, aujourd'hui on va voir comment dessiner un personnage en équilibre, un personnage qui tient debout, bref, t'as saisi l'idée. Alors on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc là j'ai fait un premier personnage, il est bien campé sur ses deux appuis. On voit, hop, le sol. Et l'important en fait ça va être, quand on est sur deux appuis, de repérer le centre de gravité. Donc le centre de gravité d'une personne en général, ça se situe au niveau de son nombril. Et ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention, c'est que la ligne qui va descendre du coup perpendiculaire au sol et qui va passer par ce centre de gravité soit bien située entre les deux appuis. Sinon, bah, ton personnage se casse la gueule. Donc tu peux varier un peu l'équilibre de ton personnage, mais il faut toujours penser à ce que cette ligne s'arrête entre les deux appuis de ton personnage. C'est le plus important. Là, tu peux jouer de profil, même si tu fais un personnage, je vais te faire ça vite fait, qui, je sais pas moi, qui joue à la pétanque, tiens. On fait jamais de ça. Hop, la main, hop, une boule de pétanque. Voilà. Hop, sur une sorte de gravité ici. Je vais faire en rouge. Il descend bien entre ces deux appuis. Donc il tient debout. Si je l'avais dessiné, on va prendre un peu l'extrême. Un peu voûté pépère, c'est pas grave, on s'en fout. Hop. Si je l'avais fait comme ça. Là, tu vois qu'on aurait un petit peu plus de problème d'équilibre. C'est moins... C'est moins viable. C'est limite, mais c'est moins viable. À la rigueur, alors il faut rajouter, on met comme ça, le deuxième pied de l'autre côté, et là ça fonctionne. Ce qui va nous amener à notre second point, ça va être l'équilibre sur un point d'appui. Donc là, l'équilibre sur un point d'appui, on va travailler plutôt sur un équilibre de masse. Je m'explique. Donc sur ton personnage qui va être sur un appui, je vais essayer de faire ça bien. Hop. Avec le bassin qui va être par là. C'est du dessin vite fait, on est sur du schématique. Ok, puis on va mettre son pied ici. Ah, hop, hop, la petite main. Voilà, petite position assez fréquente quand on se casse la gueule. Donc là, forcément, on n'a qu'un seul point d'appui. Je te l'apprends pas. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer la ligne qui passe par ton point d'appui. Et tu vas regarder que tu es à peu près, hein, c'est pas non plus au gramme près. Et que visuellement, en fait, tu as la sensation que la masse se répartit de la même manière des deux côtés de ta ligne, qui passe par ton point d'appui. Ça te permet d'avoir toujours ton personnage équilibré. À ça, tu vas avoir, comment dire, deux variantes. C'est-à-dire, imagine ton personnage, je sais pas, il est debout, porte un truc lourd sur le côté, genre une grosse boule, pourquoi pas. C'est ce qu'il veut de ses week-ends. Ah, donc là, il a porté sa grosse boule. Donc, c'est dire qu'il faut que son
qui répartissent son poids. C'est comme quand tu portes un gros sac ou quelque chose, tu as toujours tendance à tendre un bras de l'autre côté pour essayer de chercher un peu ton équilibre, justement. Voilà, c'est pareil, tu vois, il essaie de répartir les masses. Là, donc là, ici, tu as le centre de gravité. Et tu vois bien qu'au niveau des masses, on est kiff-kiff des deux côtés du centre de gravité. Un contre-exemple, quand tu dessines un personnage pour le centre de gravité, bon déjà tu vas avoir quelques bandes dessinées qui vont gentiment ne pas en tenir compte, mais ça après c'est le style de l'auteur, nous on n'est pas là pour ça. Et tu as aussi quand tu fais une marche ou une course. C'est-à-dire que je t'ai fait une vidéo là-dessus sur le dessiner un personnage en mouvement. C'est-à-dire que ton personnage quand il va marcher, et à plus forte raison quand il va courir, il va se mettre en déséquilibre constant. Donc normal, la course et la marche c'est toujours une succession de chutes maîtrisées, comme on dit. Et donc en fait, ces règles s'appliquent moins dans ces cas-là. Donc voilà, deux points fondamentaux à retenir. Donc le centre de gravité quand on est sur deux points d'appui ou plus, la répartition des masses quand on est sur un point d'appui. Cas particulier quand on a une charge à porter, là on va essayer de mixer un peu les deux. C'est-à-dire qu'on va mixer le centre de gravité et la répartition des masses. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et je te dis à plus pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.